volume. Everyday Une oligarchie gilet jaune, une franc-maçonnerie gilet jaune, qui vitupère l'oligarchie, vitupère la franc-maçonnerie, mais qui fait pire que nous, qui fait pire qu'eux. Nous, ce qu'on réclame, c'est la fraternité, la liberté, l'égalité. C'est pas des valeurs du peuple. Pardon? C'est des valeurs franc-maçonnes, c'est la franc-maçonnerie qui a un... Non, mais c'est la devise de la République. Hein. Mais c'est pour... Ce sont les valeurs franc-maçonnes. Mais très bien, mais on en débattra après. Hein. Il n'y a pas de volonté hégémonique de conquérir le monde ou de... Enfin voilà, il n'y a rien. En fait, j'essaie de leur expliquer que Rien. C'est juste des gens qui papotent en fait. C'est les gens qui ne sont Rien. Quand je parle de ce genre de sujet, parce que je n'ai pas fait d'études là-dessus non plus, hein. Je sais bien, mais là, j'essaye de donner la grille d'analyse. Tu me saoules. Tu me saoules trop. Ça me saoule. Tout ce... Alors, excusez-moi pour cette petite problème intermittence de grosse salope. Je m'excuse. Je vais te faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Je m'excuse. Hein? Je m'excuse. Pédé! Et à gauche, il y a plus de francs-maçons qu'à droite. Il y en a à droite aussi, mais il y en a qu'est-ce plus. que ça change? La franc-maçonnerie, historiquement, c'est de gauche. Qu'est-ce que ça change? Oui. Vous avez des questions qui sont particulièrement sensibles aux yeux de la franc-maçonnerie. Par exemple, le mariage gay. En matière de mœurs, la franc-maçonnerie est toujours, entre guillemets, plus avancée, plus progressiste que la moyenne de la population. Et donc, sur les questions de mariage gay et de vote des étrangers, ils ont une influence indiscutable. Un document exclusif de 13h15 le dimanche sur France 2. Je trouve que l'histoire des mères porteuses, mais c'est scandaleux. C'est de la prostitution. J'appelle ça de la prostitution. Les femmes ont le droit d'être prostituées, ont le droit de vendre leur corps. Et bien là, elles vendent leur corps pour faire des enfants. C'est réservé à qui? On a vu des chiffres. 100 000 euros, 60 000 euros, 80 000 euros. Ça veut dire que faut être très riche. Ça va être une marchandisation totale et absolue des corps. Et on ira chez la mère porteuse comme on va chez McDo. Simplement, ça coûte 100 fois plus cher. Faut arrêter. Ce sera de la marchandisation. C'est de l'exploitation capitaliste. Et je suis très étonné de voir que nos progressistes... Je croyais que tout le monde mentait. C'est dans le mensonge que la vérité commence. Méditez cela. Ça ne veut rien dire, non? Mais n'écoutez pas vos ordres sataniques, francs-maçons. Mais si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. Réseau Star, je ne sais pas quand on me... Non, je suis ni franc-maçon et apolitique, donc de ce côté-là. Mais il y a, effectivement, on le sait, sur le service public et dans le privé, tous ces réseaux-là existent. Je n'aime pas tous ces flics qui font du zèle. Face à ces trous du cul, je reste zen. Mais manque de veine, je déteste vos sectes et leurs adeptes. Vos religions infectes, préceptes abjects. Et j'aime pas la variette. Je hais les films français aux acteurs tout pétés. Les académies de stars fabriquées qui savent même pas chanter. Seul dans mon monde. J'aime pas quand les hommes ils s'embrassent dans ma télé. Les propagandes sexuelles de vos publicités. Vos reportages mal faits. Ceux qui critiquent mais qui ne connaissent rien. Les propagandes sexuelles
celle de vos publicités. Quand les hommes s'embrassent dans ma télé. Hey, mon nom Michael. Et toi? Ah, c'est j'aime pas ta gueule. J'aime pas ta gueule. J'aime pas ta gueule. C'est cool. Ok, j'aime pas ta gueule. Bonne soirée. S'il te plaît, dis. Christophe Castaner. Nique ta mère. Allez, dis. Castaner. Non. Dis-le, ou c'est papa qui boit ton biberon éveil. Christophe Castaner. Non. Non, mais qui a fait ça? Christophe Castaner. Tous les députés, Nikoumou, Griveaux, enculé, Laurent Fabius, enculé. Il y a plus de filmeurs que de filmés. Nous accompagnerons les manifestants et je les encourage à s'intégrer dans les manifestations. Vive la République et vive la France! Merci! Vous savez pourquoi je suis énervé là? Je suis énervé à cause de tous ces connards qui ont voté pour ce connard. Mais Manu Macron, mais je te pisse à l'arrêt en fait. Que le président de la République, qu'on soit d'accord ou pas avec lui, est beaucoup plus intelligent que la moyenne. Maintenant, je vais m'occuper de Karim Zeribi. Et ça, j'en fais une affaire personnelle. Je vais bien m'occuper de lui. Je te mets dans le micro-ondes, J'ai oublié d'acheter des patates. Ça tombe bien, il m'en reste une. Étant plus intelligent que la moyenne, il saisit la grande concertation. Dans la vie aujourd'hui, certains pour réussir maîtrisent la courbette et la brosse à reluire. Il faut savoir flatter et faire des compliments et mentir aussi bien qu'un arracheur de dents. Le premier défaut d'Hersch, il s'appelait Karim Zeribi. Il avait besoin d'argent, il était aux abois. Qui c'est qui est à l'affût? C'est le faux cul, prêt à faire de la lèche. C'est le faux d'Hersch, qui sert de paillasson. C'est bien le faux jeton. Et moi, j'ai vu arriver des jeunes générations de 30 ans connectées, des interphones, des interphones. Des interphones. La France a traversé ces derniers mois une crise très dure, mais que j'ai personnellement vécue comme une forme d'opportunité. Parce que le peuple français ne se résout jamais. Et lorsqu'il dit avec force ce qu'il a dit, On vient te chercher chez toi, Emmanuel Macron, aux têtes de con. On vient te chercher chez toi. je crois qu'ils sont prêts à saisir les transformations actuelles. Ils les voient, ils les comprennent, ils les vivent. Notre jeunesse, parfois, la comprend mieux que nous. Ce système pourri. Dans les écoles publiques aujourd'hui, il n'y a plus de secrétariat, il n'y a plus de conciergerie, il n'y a plus d'infirmerie. C'est normal, il n'y a plus de conciergerie, plus de secrétaire.
Donc, à ce rythme-là, ça veut dire qu'avec la nouvelle loi de notre cher président, l'école publique va devenir de la merde. Champagne pour tout le monde. Avec les filles, je ne sais pas, quand il faut ou quand il faut pas, etc. Parce que les gens se disent, bon, moratoire, c'est bien, c'est pas bien. Ils ont réagi immédiatement, les Gilets jaunes. Une fois qu'ils ont fait leur recherche sur Google, ils ont compris à peu près ce que ça voulait dire. Voilà pour le mépris de classe. Mais il y a de quoi être excité, énervé. Il y a de quoi être excité, énervé. Et oui, une foule haineuse, et il y a de quoi avoir la haine. Qui n'a pas la haine n'est pas normal. Pourquoi tu t'appelles Luigi? Est-ce que vous savez que c'est les flics qui frappent le plus leurs femmes? Ouais, mais personne ne me répond. C'est une question, personne ne me répond. C'est une question, personne ne me répond, madame. Si vous m'avez entendu, vous ne me répondez pas, c'est que vous méprisez dans ce cas-là. Alors ne dites pas que vous m'avez entendu si vous ne me répondez pas. Savez-vous que c'est les flics qui frappent le plus? Ouais, ça a raison, fuyez. Allez, fuyez. Fuyez, bande de lâches. Fuyez, bande de lâches. Combien vaut une femme? Qu'attendez-vous du pouvoir public? De l'argent? Salah Abdeslam, le détenu le plus surveillé de France, a fait condamner l'État français qui a dû lui verser la somme de 500 €. Mais c'est quoi ce délire? Combien vaut Salah Abdeslam, 500 €. Les rois du baratin, menteurs professionnels. Mentir, ça leur fait rien, pour eux, c'est naturel. Qui fait des coups tordus, c'est le faux cul. Ces deux cercles sont identiques, mais j'ai réussi à faire en sorte que vous leviez tous la main pour dire le contraire. Donc, qu'est-ce qu'on peut en apprendre? Que vous pouvez être manipulé comme ça, à croire quelque chose qui va contre votre instinct naturel. Poujadisme des Gilets jaunes, échec d'un mouvement qu'on nous a annoncé massif. Toute cette haine, toute cette bêtise avant, on ne l'entendait pas, puisque pour aller à la télévision ou aller dans la presse que vous venez de dire, il fallait avoir un certain niveau de pensée, Le grand débat, c'est une blague. On met Marlène Schiappa avec Cyril Hanouna, mais enfin...
Enfin, je veux dire, il y a la terre entière qui se fout de notre gueule aujourd'hui. Hein. Faut le savoir. Oui, mais Hanouna, il a dit qu'elle était courageuse. Mais non. Vous en voulez à la terre entière, à la société. J'emmerde la société. La corde pour te pendre, la corde pour te pendre. Merci beaucoup. C'est la panique, panique, panique sur le périphérie. C'est la panique, panique, panique sur le périphérie. Mon front est moite, je tremble un peu, ma tête éclate, je suis nerveux, j'ai l'impression qu'on me regarde, et dans la nuit où naît la peur, que des doigts tendus me poignardent. Oh voleur, oh voleur, oh voleur, oh voleur. Les héros des 4 premiers actes, hein, ils avaient obtenu que le CAC 40 faisait caca, que le MEDEF cédait. Depuis qu'on fait dans le pacifisme, regardez le merdier. Regardez ce qu'on est, on a nada. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Et là, je nique ta mère. Macron, démission. Light it, light it. Pass it around. Break it, roll it, light it, light it. Break it, roll it, light it up and pass it around.